Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News. C'est pour mercredi 3 février, tel que nous avions beaucoup parlé. On vous avait fait plus de détails pour les élections au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors nous sommes en direct au niveau de la salle du congrès de l'Assemblée nationale où se déroule en ce moment même le processus électoral pour l'installation du bureau définitif. Il est déjà plus de 22 heures, heure de Kinshasa. Le poursuite s'est fait maintenant pour mettre en place le bureau définitif. On va suivre avec vous dans ce nouveau numéro des Top 243 News divisé sur l'entrepreneuriat. Suivons tous et on va y revenir. Oh, descendez là. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est calmer s'il te plaît? Let's go.
Jacques Lumumba. A obtenu 389 voix. Ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, il est proclamé élu président de l'Assemblée nationale. Tudo muito.
Je vous prie de vous asseoir. Honorables députés, chers collègues, le dernier point de notre ordre du jour appelle la clôture de la session extraordinaire de janvier 2021. Honorables députés, chers collègues, nous voici au terme de notre session extraordinaire. Avant tout propos, permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de l'union sacrée de la nation et pour la confiance qu'il a daigné placer en notre modeste personne, ainsi que à mes deux collègues, l'honorable Gaël Mboussa et l'honorable Aminata. À mon nom personnel, en celui de la représentation nationale et donc du peuple congolais tout entier, j'exprime ma profonde gratitude à l'endroit du garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de notre pays. Maintenant que tout le peuple congolais est rangé derrière lui, il y a lieu d'espérer légitimement que nous allons vaincre ensemble toutes les vicissitudes et les poches d'insécurité qui équiment et désolent encore l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Désormais, et avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, tous les espoirs sont permis. Honorables députés et chers collègues, en cet instant précis où j'accède au perchoir de l'Assemblée nationale, je mesure l'étendue de ma responsabilité et les attentes de la nation. Notre joie commune, c'est de constater que le train de la démocratie est bel et bien en marche dans notre pays. Et nous venons de franchir avec succès une étape particulière et importante, celle de l'élection, suivie de l'installation du bureau définitif de notre Chambre, consécutive à la requalification de la majorité que nous avons connue encore au cours de la législature. Honorables députés, chers collègues, depuis le 6 décembre 2020, la République démocratique du Congo a amorcé un nouveau virage. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au terme de consultations qu'il a initiées, lancé l'idée de l'union sacrée de la nation, un appel patriotique au sursaut dépassant les clivages politiques pour qu'ensemble, dans un élan collectif autour de lui, nous puissions répondre diligement aux aspirations de notre peuple. Votre réponse, chers collègues, favorable à son appel,
a rendu ses rêves possibles. Il y a quelques mois, personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Ceci constitue la preuve que là où il y a la volonté, on trouve toujours le chemin de la victoire. La marche vers la concrétisation de l'union sacrée de la nation a commencé par la signature de pétitions qui a abouti à la déchéance du bureau précédent et par l'installation de votre bureau d'âge. Grâce à votre engagement, nous avons travaillé à jeter les bases de ce qui doit constituer cette nouvelle dynamique politique, permettant la matérialisation de l'union sacrée de la nation. Nous avons remporté les batailles, dont la dernière pour cette phase est celle d'aujourd'hui, qui nous porte, moi et mes collègues, à la tête de notre institution que nous surnommons la Temple de la démocratie. Honorables députés, chers collègues, durant cette session extraordinaire qui a fait suite à notre installation comme bureau d'âge, nous avons examiné et vidé tous les points inscrits à l'ordre du jour. Dans un contexte difficile, marqué par la deuxième vague de la Covid-19. C'est ainsi que nous avons clôturé l'examen des pétitions à charge des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, suite à la démission de l'honorable Ignon Vakpa Katumba Innocent. Nous avons adopté à l'issue de laborieux débats au sérieux au sein de la commission mixte économique, financière et de contrôle budgétaire et relations extérieures, la loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ouvrant ainsi la porte de notre entrée dans ce grand marché continental. Ceci nous impose désormais de travailler plus sérieusement pour recréer notre tissu industriel et le rendre plus compétitif afin d'affronter les exigences qu'impose ce grand marché continental. Honorables députés, chers collègues, suivant le calendrier de notre session, nous avons examiné et voté la motion de censure contre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Pour cristalliser la déchéance du gouvernement, nous avons par la suite adopté la résolution portant adoption d'une motion de censure contre le gouvernement. C'est ce qui a conduit, quelques jours après, à la démission effective du gouvernement. Vous venez juste de suivre les déroulements. Vous allez suivre dans ces reportages les réactions des députés nationaux qui ont pris part au processus électoral sur 500 députés nationaux qui composent l'Assemblée nationale. Il y a eu plus de 400 députés qui se sont présentés et ils viennent de voter. Vous allez suivre quelques réactions et on va y revenir. Vraiment, j'ai un sentiment de joie parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On a commencé cette aventure comme un enfant qui était né et aujourd'hui il est en train de grandir. Et là, c'est vraiment une évolution très normale. On a voté, nous sommes à l'étape du dépouillement. On a déjà dépouillé pour 4 membres du bureau, il reste 3 et ça va très bien. Nous sommes seulement contents parce que quand on avait commencé, personne n'avait cru qu'on arriverait à ce stade ici, par rapport aux ambitions, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un changement, un basculement total de la majorité. Et on verra cette fois-ci des nouvelles figures qui vont monter au perchoir. Donc ça nous fait du bien. Seulement, nous recommandons à ceux-là qui vont venir de faire un travail, parce que là, on n'aura pas des excuses par rapport à la population. On a tant décrié qu'il y avait blocage pendant 2 ans et tout.
Maintenant, on a fait un travail, le nouveau bureau est là, et il faut maintenant qu'ils se mettent au travail pour nous décharger, nous, députés, grands électeurs, qui les avons élus là-bas. Sinon, on va nous taxer de tout mot, ceci. Et aussi, c'est la continuité, parce que la semaine passée, c'était la déchéance du gouvernement. Chaque fois, nous disons que nous travaillons ici, mais le blocage, c'est au niveau de l'exécutif. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État de faire un bon choix, de nous donner un très bon formateur, donc le chef du gouvernement, qui va mettre en œuvre tout ce qu'il a comme idée, comme vision pour cette population meurtrie qui a tant souffert. Et nous voulons qu'il y ait un changement aujourd'hui en RDC, dans les panels de la ménagère, parce que nous voulons un nouveau rythme à imprégner dans la vie des Congolais. Aussi, par rapport à la gratuité de l'enseignement, qui a un peu balbutié l'année passée, cette année encore, les enfants sont à la maison, qui est l'effectivité totale de cette gratuité de l'enseignement, et ça va nous faire du bien. Je crois que le message, vous l'avez, vous le voyez déjà à travers ma figure, à travers mes lèvres. Et je crois que je semble être jovial, souriant. C'est pour vous dire que nous sommes en train de nous exprimer sur les sentiments de joie. C'est la joie qui nous inonde en ce moment, puisque nous sommes en train de finaliser le travail que nous avions entamé il y a cela plus d'un mois. C'était au mois de décembre. Et voilà, maintenant aujourd'hui, nous sommes vers la concrétisation, la mise sur pied du bureau de l'Assemblée, pas le bureau de l'autorité morale. Voilà ce qui justifie un peu notre joie. Et je crois que comme le président de la République, le chef de l'État l'avait dit que c'est le début du travail, quasi nanja. Donc c'est le début et que la population doit nous faire confiance. C'est maintenant que nous allons devoir travailler comme il se doit, car nous avons des comptes à rendre à notre population qui nous a donné mandat. Et c'est ce qui exprime notre joie. Ça, vous voyez qu'on dirait que nous venons délibérer, de nous auto-libérer et libérer même le Congo. Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train de vivre ce que le Premier ministre avait dit, que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Nous sommes en train d'écrire vraiment une histoire inoubliable pour la génération future et qui sont présents. Et l'ambiance c'est vraiment convivial. Nous sommes vraiment à l'achèvement de ce que nous avions commencé. Vous savez, depuis le mois de décembre que nous avions commencé à bousculer un peu, à matérialiser ce que le président de la République avait dit sur les changements. Et voilà, nous sommes à la fin d'installer un nouveau bureau qui pourra conduire les affaires jusqu'à la fin de notre législature ici. Et en respectant les règles d'hygiène, en respectant les règlements intérieurs, les postes attribués à chaque regroupement politique ou parti politique ont été respectés. Voilà, seulement FCC qui est devenu l'opposition et ils ont aligné des candidats au même poste du rapporteur adjoint. Parce qu'ils sont un peu en page d'imagination ces derniers temps. Il y a des gens qui ne veulent pas voter. Il y a aussi, je vous ai dit que FCC a un sérieux problème actuellement. Donc vous avez suivi quelqu'un qui n'est pas candidat, mais on a voté Kimbunda. C'est un peu du sabotage, quoi. Du sabotage et puis animé aussi de désolation. L'homme, quand il réfléchit avec l'émotion, l'intelligence n'y est plus, il peut poser des actes que vous ne pouvez pas croire, que ça peut être un responsable, un diplômé. Leur objectif, c'était d'avoir la véracité des participants. Vous avez suivi le président Boss au départ, il a donné 338 personnes, 380 et puis 400. Ils ont fini à 456. C'est-à-dire au fur et à mesure les députés venaient. Alors maintenant, les FCC se trouvaient en panne d'imagination. Ils ne croyaient pas qu'on pouvait être au-delà des 300. Alors, ils voulaient créer un petit désordre pour justifier que non, le nombre n'est pas vrai. Voilà quoi, c'était ça leur problème. Avant tout, j'ai d'abord le sentiment de joie. Vu ce qui s'est passé, c'est la majorité qui gagne. Parce que dès le début, comment on a commencé, je croyais comme si on était en train de blaguer. Mais là, je vois que les gens
mes collègues ont compris quelle est la vision du chef de l'État. Et ce qu'on vient de réaliser, on a concrétisé tout ce qu'on avait dans le cœur. Vu que le bureau sortant était un bureau qui donnait toute leur attention aux autorités morales. Et là, c'est un bureau voté par la population, un bureau du peuple, un bureau qui va sentir, qui doit résoudre tous les problèmes sociaux des députés. Vu que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'un collègue, un député est malade, il y a la sociale, il y a le social qui est le deuxième vice-président qui doit s'occuper des députés qui vont tomber malades. Mais l'autre fois, ce n'était pas le cas. Mais avec ce bureau, on attend de bonnes choses. C'est un bureau qui est voté par nous-mêmes, par notre propre conscience. Je ne peux que remercier vraiment les collègues députés nationaux avec qui on a vraiment réalisé ce qui était rêve. Et aujourd'hui, nous avons un bureau définitif dirigé par l'honorable Mbosso, qui était président du bureau d'âge. Et aujourd'hui, nous venons de le confirmer comme le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, tout en poursuivant l'idée de l'union sacrée prônée par le président de la République, par son incarnation vraiment du slogan « Le peuple d'abord ». Bon, ça, je ne peux pas accepter parce que le calendrier a été mis en place et tout celui qui se sentait intéressé ou qui voulait occuper tel ou tel poste au niveau du bureau de l'Assemblée nationale ne pouvait que passer au niveau du rapporteur pour déposer sa candidature. Je sais que beaucoup de gens avaient déposé leur candidature, mais la majorité était de ceux-là qui n'avaient pas vraiment bien soigné leur dossier non plus. Et ils se sont retrouvés vraiment débarqués faute de manque d'autorisation par leur parti politique tel que les stipule notre règlement intérieur. Puis le temps fort qui m'a marqué est que nous avons réussi à débarquer l'ancien bureau de l'honorable Mabunda et nous avons mis en place un nouveau bureau de l'Union sacrée de la nation. Et nous sommes maintenant là, nous attendons maintenant la session de mars pour installer ou investir le nouveau gouvernement qui sera nommé par le président de la République pour permettre à notre population de se retrouver. Je pense que c'est un grand travail qui a été abattu par les députés. On n'a pas commencé aujourd'hui, nous venons de très loin pour arriver à ceci. Mais moi je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est très bien de changer le bureau de l'Assemblée nationale. C'est très bien de faire tomber un ministre, un premier ministre et bientôt avoir un nouveau gouvernement. Mais le peuple congolais doit se retrouver dans tout ce que nous faisons. Et donc il faudrait qu'il y ait un travail qui sera fait et une équipe qui va désormais se pencher sur les vraies préoccupations de la population congolaise. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, mais on en a gagné aussi par rapport aux résultats que nous avons aujourd'hui. Et donc ce que je préconise, je peux dire aujourd'hui comme conseil, c'est de dire nous devons très rapidement nous mettre au travail. Le chef de l'État l'a dit tout récemment dans son discours et je pense que ça doit être notre cheval de bataille. Le temps n'est pas notre allié et la population congolaise souffre. Et donc aujourd'hui, changer le bureau, c'est bon, mais la population à l'Est, est-ce que la paix, nous allons arriver à rétablir cette paix? Est-ce que le Congolais va être fier désormais d'appartenir à cette grande nation qui est la RDC? Et donc c'est ça
pour moi, la seule façon de réfléchir aujourd'hui pour que nous puissions être utiles, nous, en tant que politiques, et que le peuple congolais puisse être fier du travail que nous sommes en train d'abattre au niveau de l'Assemblée nationale. Le peuple nous a choisis pour venir ici. Voilà, donc nous sommes ici pour nous représenter ce peuple-là. Et c'est ce que je venais de dire. Cela veut dire que le peuple a des préoccupations pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Et donc si aujourd'hui, mais bien sûr, avec l'union sacrée et le chef de l'État qui est déterminé et qui a une vision qui va dans le sens de soulager la souffrance du peuple congolais, moi j'en appelle à la conscience de tout le monde. Et il faudrait que désormais, je l'ai déjà dit dans une des chaînes ici à Kinshasa, il ne faudrait pas que demain, de la même manière que Kabila disait qu'il n'avait pas suffisamment de personnes autour de lui pour réaliser ce qu'il pensait réaliser, que demain, le président Félix Tshisekedi nous le dise. Et donc il faut choisir les bonnes personnes et il faut avoir autour de lui des personnes qui vont réellement l'aider à atteindre ses objectifs. Et pour moi, ces objectifs-là devraient être tout simplement rassurer la population et trouver des solutions à leurs préoccupations. Maintenant, aujourd'hui, avec l'élection du premier vice-président de l'Assemblée, c'est une première. Et c'est ici nous disons que si tu penses humilier le disciple ou le fils du Sphinx, ici j'ai fait honneur et hommage à l'immortel humain qui est le docteur Etienne Tshisekedi Omulumba de Reste Mémoire, qui aujourd'hui ses disciples sont en train de se distinguer. Alors s'il faut le faire, il faut vraiment penser à soigner tes arrières, parce que tu ne sais pas le rebondissement, comment ça va se passer. Je ne saurais pas parler d'un défi. Pour moi, je parle d'une élection. Parce que ça, c'est une élection venant de l'expression libre de la pensée et des libertés. Vous comprenez? Parce que par le devant, vous connaissez les conciliambules qu'il y avait. Et même le peuple, c'était une forme d'expression un peu voilée. Mais aujourd'hui, c'est une pensée libre. Hein, c'est une voie libre. Alors, nous pensons que c'est vraiment la pure élection aujourd'hui et l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. C'est vraiment l'expression qui donne l'aspect de ce que le peuple aspire. Bon, la garantie, elle est là. La garantie, c'est cette appropriation de la majorité parlementaire. Et vous comprenez, si vous regardez par rapport à l'équilibre, à la notion numérique, vous comprendrez que l'honorable Jean-Marc Kabound, son chiffre est inférieur par rapport à sa famille politique. Mais par rapport à la pensée que prône cette famille politique qui est UDPS, nous sommes dans la joie que la majorité de Congolais et de parlementaires puissent rejoindre. Membre du bureau, pour accomplir cette tâche, dans le cadre du changement prôné par le chef de l'État. J'en profite pour remercier les bondiers, maîtres d'État et des circonstances, parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Deuxièmement, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a induit ce changement à travers l'union sacrée, et cela parce qu'il a écouté le peuple. Je voudrais aussi remercier tous les collègues députés nationaux pour m'avoir donné leur suffrage, tel que vous venez de le publier maintenant. Je remercie aussi mon regroupement politique, AFDC et alliés. Et surtout ces alliés sont été moral, le professeur sénateur Bahati Lukwebo, le président des partis politiques au sein de l'AFDC, du regroupement, les personnalités politiques, même nos militants, juste pour avoir jeté leur révolu sur ma modeste personne, afin de les représenter au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi remercier la population de Carré, aussi de Kivu, qui m'a élu. Parce que quand mes électeurs, quand je ne serai pas élu à Calais, je ne serai pas accédé au bureau. Nous sommes ravis de joie parce que nous venons de remporter les élections attendues par la population. Donc c'est la victoire du peuple congolais. Le président ne devait pas diriger la République sans contrôle du Parlement, du Sénat, primature,
ministre des Finances. Donc il aurait fallu qu'on puisse un peu déboulonner le système kabiliste. Comme on vient de les déboulonner, donc nous attendons maintenant la victoire et la vie sociale du peuple va se maintenir maintenant. Je pense que le président Bossou vient de passer avec 389 voix, le président Jean-Marc 366, deuxième vice-président 345. Je pense que nous avons remporté. Je pense que le social va commencer maintenant. Nous venons de remporter la victoire. Je suis un des élus comme les autres de cette révolution verte. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de notre plan. Ça veut dire la mise en place d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale depuis la déchéance du bureau sortant. Nous pensons humblement, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de féliciter tous les amis. C'est une majorité aujourd'hui qui tourne autour de 389 députés. Vous l'avez vu, ils ont voté le président de l'Assemblée. Je fais partie de ces élus-là. Mais le plus grand combat, c'est notre futur. Mettre cette majorité au service du peuple et d'accompagner le chef de l'État qui avait besoin d'une majorité pour concrétiser sa vision. De l'autre côté, nous avons le défi, celui de résister contre la Covid, cette pandémie. Et nous allons en vacances parlementaires. Ça aussi, c'est un problème. Comment répondre au cahier des charges de nos bases respectifs que nous ramenons chaque fois sous forme de rapports parlementaires. Cette fois-ci, nous pensons avec la nouvelle équipe qu'ils tiendront compte. Mon travail a été simple, c'est le travail d'ensemble avec tout le monde. Personne ne peut se donner aujourd'hui le prestige de ce travail qui est un travail collectif. Aujourd'hui, vous n'avez plus de questions à vous poser parce que sur le plan pratique, vous avez vu que l'Union sacrée a démontré qu'il est majoritaire. Et de l'autre côté, l'opposition a bien repris la place d'antan de l'opposition, c'est d'avoir un membre du bureau au poste du rapporteur adjoint. Aujourd'hui, vous avez vu que l'opposition a eu la place. C'est l'honorable Colette Chomba, élu de la ville de Kinshasa, qui est élu membre du bureau définitif. Je pense que le travail parlementaire est bien défini dans notre constitution et notre règlement. Ce n'est pas un pouvoir exécutif pour attendre. Le travail parlementaire est connu, ce qu'un député doit faire, ça veut dire le contrôle parlementaire pour le gouvernement, et aussi les entreprises publiques et services publics de l'État. Ensuite, élaborer des lois. Nous ne sommes pas exécutifs pour exécuter un programme présenté devant le Parlement. Donc, nous ne sommes pas des députés nouvellement élus, nous sommes le même député, mais on veut de nous une autre façon de travailler et d'autres résultats calqués sur les programmes du chef de l'État. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour l'importance que vous accordez à Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat. C'était pour ce mercredi 3 février que vous devriez comprendre la composition du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Merci pour votre fidélité, mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement, partagez nos liens avec vos proches. D'ici là, portez-vous bien. Restez connectés à Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Au revoir. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.